a-t-il? Elle rote, ma parole, elle rote. Oh, Rose, elle rote, elle éternue. Achi, achi, elle rit. Ah, là, je crois qu'elle pisse. Jeanne est petite comme une poule. Jeanne est une petite poule. Mais cette coquette n'a d'attention que pour le coq. Oh, ce fantastique coq vert, crété d'aurore et beauté d'argent. Déjà, tu t'exprimes, enfant, et je ne sais rien de plus difficile que de s'exprimer. Le verbe est en toi, et le verbe s'est fait chair, et ta chair s'est faite verbe. Elle est tout appel, désir et don, et tous les pores de sa peau, toutes les issues de son corps semblent immensément ouverts vers le mystère de la vie. Le soir, à la veillée, dans l'exagération des grandes flammes, on racontait les scènes de pillage, les déprédations, les massacres. Villages brûlés, églises détruites, passaient et repassaient dans le vent de l'imagination. Jeanne, chaque soir, écoutait âprement ces récits, s'abandonnait dans l'ombre aux fantômes et aux délires. Elle voyait distinctement les bandes anglaises, normandes, bourguignonnes passer sur le corps de la France. De leur côté, les Doréminois, après une dernière volée de cailloux, se lancent en avant au cri de « Dauphin! Dauphin !» Jeanne à leur tête, fouette en l'air à grands coups de son fouet un bœuf, crie « Allons enfants! Tout est notre !» Le choc! Pendant 5 minutes, une mêlée inextricable. On se repoigne à coups de pied, à coups de poing. Aux garçons, on tape dans les yeux. Aux filles, on arrache les cheveux. Jeanne, prends garde à gauche! Jeanne, méfie-toi du grand blanc! La figure pleine de bave, le nez en sang, elle souffle et tape. Tiens, salaud! Attrape, cochon! Sa liguette en lambeaux dévoile la plus belle moitié de sa gorge. Elle fait le moulinet toute ralente de force et de plaisir. Soudain, un caillou l'atteint à l'arcade sourcilière. Ah! Sous la douleur, elle chancelle. Le sang coule le long de ses cils. 2 copains accourent, la soutiennent, l'entraînent en arrière. Jeanne, ne doute jamais de rien. Seul le doute est funeste, seule l'audace est grande. Mais pourquoi pleures-tu, Jeanne? Parce que j'aime le roi. Elle est couchée dans son lit lorrain. Et maintenant, elle imagine le roi dans une ville fidèle. C'est un jeune homme charmant et folle, vêtu de soie et chaussé de biche. Il est malheureux sous le beau ciel de Touraine, et ses yeux brillent de désespoir et d'amour. La petite troupe part. On va par les chemins détournés, les sentiers de traverse. On évite les villes, les villages. Bientôt, on atteint l'Orne. Il faut passer à pied, à gué. Elle entre à l'eau, pieds et jambes nus. Elle blague. Ah! Ah, mais cette eau est froide comme une anglaise! À côté d'elle, Jean de Metz et Poulangy la soutiennent par les bras. La jeune fille chatouillée devient vite petite fille. Elle pousse des cris d'agneau mortels, montre ses dents aux poissons. Devenu poisson doux comme des lunes, joue à ses pieds, lui lèche la rotule et le talon, vous leurs écailles aux orteils. Peu à peu, l'eau devient plus profonde. Jeanne remonte encore ses chausses. Diable! Elle montre ses jambes. Elle s'arrête au milieu du courant. Fermez les yeux! Je ne veux pas qu'on me regarde! Le dauphin était hésitant. Prince, mais débile! Oh, faible!
sans imagination, sans foi, tout occupé de filles, de jeux, à ses cagots, à ses pleutres. De cette épaisse bande de brigands en chaleur, Jeanne fit une armée de ça. Silence! Pas de musique dans le camp! Dans ce tas de chair, elle introduisit la morale! Et Dieu! Des femmes venaient lui présenter leur progéniture. Des malades venaient toucher son armure, ivres de santé. Des jeunes gens lui embrassaient les cuisses à pleine bouche. Jeanne est un grand capitaine, mais c'est aussi une femme, une véritable femme, et c'est une fille de Dieu. Au nom de Dieu et de la femme, elle déteste la guerre. Avant de répandre le sang, elle tente toutes les chances de paix. Je suis chef de guerre. Il en quelques lieux que j'atteigne vos gens en France, combat à mort. Je suis venu ici, par Dieu, corps, pour vous bouter hors de France. La pucelle! Au service de ce large corps, un tempérament de feu, un tempérament à l'allure révolutionnaire. Elle est impulsive, impétueuse. Elle respire, elle mange, veut, aime et avec comportement. Son tempérament, c'est de l'alcool, de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Le fondement de l'audace, c'est la jeunesse. Seule la jeunesse peut sauver le monde. Un brin de violence dans cette ardeur, eh ben oui, et pourquoi pas? Seule la vertu est une extrémité. Chose absurde, chose formidable, c'est contre le roi de France, désormais, qu'elle lutte. Elle entraîne quelques centaines d'hommes. Elle est en avant. Et soudain, elle se rend compte qu'elle est presque seule. Elle n'a plus autour d'elle que quelques hommes. Sa maison militaire. À ce moment, le pont-levis se relève. Jeanne reste seule au milieu de ses ennemis. Le monde moderne a un besoin profond des simples enseignements de la pucelle dans tous les domaines, dans les arts comme dans la vie, qu'il s'agisse des fondements de la métaphysique ou des quotidiens ennuis du pot-au-feu. Homme, sois simple, sois gai et hardi. Ne parvenons pas à la possession les mineurs de Simire. Avant de brûler la pucelle, il fallait la violer. On lui montrait l'enfer. Il me semble que je suis en grand péril de mort. On l'amena à la salle de torture. Dans un souffle, elle murmura: si le corps meurt, je me acte que le fassiez mettre en terre sainte. Abjure! Abjure! Abjure, Jeanne, abjure! Le bourreau frissonnait. Abjure, abjure, le greffier murmurait. Abjure, abjure, le prédicateur vomissait. Abjure, abjure, la foule l'accablait. Abjure, abjure, les chevaux hennissaient. Abjure, abjure, les cloches sonnaient. Abjure, 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 abjure. Jeanne exsangue et folle murmure
Sa chemise brûlait jusqu'aux genoux. Soudain, Jeanne vit ses jambes nues devant 10 000 hommes. D'un effort suprême, elle rompt les liens de ses bras, les mains libres, de ses mains grillées et rougies de sang et de feu. Elle lutte maintenant contre la flamme. Non, elle lutte contre sa nudité. Elle ramène des bouts de tissu sur son ventre, plaque des brins de chemise sur sa poitrine. À mesure, la flamme engouffre tout. Le cœur brûle, les seins brûlent, les bras brûlent, les jambes brûlent. Cette blanche vierge n'est plus qu'une torche noire. Soldats et prêtres couraient en débandade. Les moines s'éloignaient en faisant des signes de croix. Le cardinal d'Angleterre déguerpissait à cheval, criant rouge à travers la ville. Nous sommes tous foutus! Nous avons brûlé une